Oui. Si c'était lui, il allait enclencher, il n'allait pas hésiter parce qu'il y a des choses quand même qui méritent d'être élucidées. Oui, Lamine Moïma Sissé. Oui, de façon globale, je parle de toutes les vidéos. Les vidéos concernant les deux hautes personnalités. Et parce que ça a la même visée, incontestablement, c'est pour les détruire. C'est pour les mettre à terre et peut-être les empêcher à obtenir ce qu'elles veulent, ces personnalités. Et pour le cas de Charles, c'est sûrement comme lui-même il a dit dans sa conférence de presse, l'empêcher à être reconduit. Et éventuellement, parce qu'on parlait autour de lui d'une éventuelle nomination au poste de Premier ministre. Et forcément, la vidéo a eu, si cela avait été scruté par la hiérarchie et la haute autorité du pays, la vidéo aurait sans doute pesé dans la balance pour éviter, pour ne pas que ce choix arrive. Et donc, encore une partie du principe que ça n'a pas été scruté et que... Non, je veux partir du principe que toutes les deux vidéos, concernant Charles et concernant Elhadji Cellou Dalein Diallo, visent à mettre à terre, à détruire, justement, à souiller la réputation, les empêcher d'atteindre un objectif bien déterminé, incontestablement. Et c'est pour ça que je dis que c'est violent, c'est méchant, c'est immoral, mais comme tout cela est caractéristique de la politique, c'est des éléments caractéristiques de la politique et de la vie publique, malheureusement. Et parce que on le dit, et ça c'est courant, on le voit ailleurs. Et quand on est dans la politique, tous les coups sont permis. Quand on est dans la vie publique, tous les coups sont permis. Et donc, c'est vraiment regrettable ce qui est arrivé. Et peut-être que les personnes concernées, le plus souvent, ailleurs en tout cas, on est arrivé à battre la cible. Et parce que les cibles tirent toutes les conséquences et à l'effet de se mettre un peu en retrait. Et c'est le but recherché. Maintenant, pour le cas de Charles Oulette particulièrement, au-delà de la vidéo, c'est la sortie. La sortie a davantage retenu encore les attentions et ça, c'est important. Et c'est ce qui fait que c'est davantage commenté aujourd'hui. Oui, moi j'avais vu, avant de voir la vidéo de ce point de presse, ou de cette, je ne sais pas comment ça peut s'appeler. Cette interview comment ça peut s'appeler? Non, de cette causerie. Ce n'est pas une interview, on ne lui a pas posé de questions. Il a dit ce qu'il avait dit. Il avait des sujets de ce discours. Est-ce qu'on peut parler de discours, de ce coup de gueule de Charles Oulette, de cette repentance, mais ce n'était pas une repentance sur toute la ligne. Et parce qu'il a aussi accusé, il s'est défendu, tout ça. Donc je n'ai pas, c'est ça non en fait, cette sortie de Charles Oulette. On va chercher son genre. Donc en attendant. Alors la sortie de Charles Oulette m'a a particulièrement capté mon attention. Pour un premier temps, avant de voir la vidéo, quand j'ai lu que Charles Oulette s'est excusé, et je me dis, alors, et même ça c'est trop tôt, mais s'il a réussi à le faire, ça c'est vraiment trop grand, courageux de sa part. C'est quelque chose à féliciter, à remercier. Mais il y avait encore pire derrière. Et parce qu'il ne s'est pas simplement contenté de s'excuser. Il a fait, il s'est excusé auprès de sa maman, toutes les personnes proches de lui qui ont été touchées par la vidéo de ses enfants, sa famille, qui tourne encore en boucle, qui tournait en boucle, qui a été, voilà, donc pour des concours de circonstances. Ça a été relancé après sa sortie. Voilà, justement. Alors, mais trois choses. J'ai noté trois choses. D'abord, l'accusation de Charles Oulette contre sa femme. Et sa femme ou son ex-femme, en tout cas la mère de ses quatre enfants, et ça c'est confirmé. Alors, et je ne sais pas quel est l'objectif visé, ça lui rapporte quoi, et sinon que davantage l'exposer, parce qu'en retour, il y a eu la réaction de sa femme, parce que bien avant la sortie, l'entourage de Charles Oulette avait ébruité la nouvelle selon laquelle c'est sa femme qui serait à la base de la fuite de la vidéo. La femme est sortie, il a dit des choses qu'on n'aimerait pas vraiment savoir sur un ministre de la République. C'est notre ministre. On ne veut pas entendre parler de ça. Quand on dit qu'un ministre a envoyé sa famille en Europe, il est encore en exil pour lui trouver des papiers d'exilé. On n'aime pas ça. Ça rabaisse notre pays. Non, mais non seulement ça rabaisse le pays, c'est avilissant pour le pays. Mais ça expose, ça sous-entend que le pays est exposé. Parce qu'un ministre de la Justice, ne croit pas au pays. Oui, un haut cadre de l'État qui ne croit pas
à la sécurité du pays dans lequel il est chef, ça questionne. Oui, c'est tout. Dans tous les cas, c'est l'image du pays. Ouais. Et un ministre qui refuse d'entretenir sa famille pour des prétextes qu'on ne peut... C'est pour lui, on connaît. Oui, oui. C'est pour lui qui est exposé. Non, c'est de lui. Alors, c'est de lui qu'on parle. Exactement. C'est de lui qu'on parle. Sinon, c'est une pratique courante. Alors, un ministre qui refuse... Je connais au moins 7 ministres dans ce gouvernement. Non, mais bien sûr. Qui ont fait voyager leur famille. Oui, mais bien avec sûr. Des gens non des moindres du système. Pour trouver pour leur famille des papiers comme Charles Laurette... Ils ont utilisé le même argument. D'accord. L'asile politique. D'accord. Donc, dès qu'on est ministre, on est en danger. Pendant qu'ils sont ministres. Mais vous dès qu'on est ministre, la famille est exposée. Eux qui sont censés être dans la sécurité plus que les autres. Allez-y. On doit interdire ça. Non, on doit davantage débattre dessus. Ce qui est évident. Plutôt dans le cadre de regroupement familial. Autant on interdit parfois la double nationalité. C'est sa femme même qui l'a dit. Mais lui n'est pas en France. Comment il peut souscrire à ce procédé-là, regroupement familial? C'est pour l'exil? C'est pour l'asile? L'asile plutôt. Ouais. Donc pour avoir les papiers. C'est ce que sa femme même a dit. Et puis sa femme a révélé aussi que Charles ne s'occupe pas de ses enfants. Ouais. Quand on est ministre de la justice de surcroît, on doit donner le bon exemple. Non, ministre des droits de l'homme. Des droits de l'homme. Mais Charles peut poursuivre. Charles poursuit pour des gens pour des choses de rien. Et surtout quand il apprend que quelqu'un ne s'est pas occupé, un père de famille a refusé de s'occuper de ses enfants, de sa progéniture, les a abandonnés. Et parce que c'est ce que révèle sa femme. Vrai ou faux, mais c'est sa femme qui le dit et c'est pas du tout bon pour lui. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, Charles accuse publiquement KPC de relations de relations douteuses avec sa femme, les enfants de sa femme. Et au-delà, il dit également que sur la chaîne, donc quand la vidéo a quitté sa femme qui l'a filmée, donc la vidéo a atterri chez KPC, qui certainement l'a menacé, lui a fait des chantages. C'est ce qu'il a sous-tendu dans ses propos, donc a fait publier. Et ça aussi c'est très grave. Et parce qu'il est en train d'entraîner dans son sillage un opérateur, l'image d'un opérateur économique qui en réalité, dont le champ d'action ne doit pas se limiter qu'à la Guinée. Et parce qu'entendre ça concernant un opérateur économique, ce n'est pas une bonne image, ce n'est pas une bonne réputation. Et lui également, il doit se battre pour laver cette réputation, pour restaurer cette réputation. Ce n'est pas une bonne chose. Et puis, troisièmement, et ce qui me paraît encore plus grave, c'est quand Charles avoue publiquement qu'il a reçu de la part de cet opérateur économique, il a le rappelé tout à l'heure, une maison où il était logé gratuitement. Je ne sais pas si après on lui avait donné la maison. En tout cas, il était dans la maison gratuitement. C'était une maison en location. Voilà, une maison. Les clés ont été rendues. La maison était en location. Ce n'est pas un don pour ceux qui aussi... Mais il ne payait pas. Mais il ne payait pas la location. Non, attention. Non, ce que Charles a dit, parce qu'il a appelé KPC pour lui dire, selon Charles, que vous m'avez donné vous avez fait quelque chose, pourquoi j'entends les gens en parler? Prenez votre clé. Donc s'il était en location, il n'avait pas appelé KPC pour lui dire, parce que si vous payez, vous n'avez pas besoin. Et le gars ne peut pas en parler par conséquent. Il y a beaucoup d'autres qui sont dans les maisons construites par KPC, qui payent. Mais ils n'ont pas, ça c'est pas leur problème. Ils ne veulent même pas le rencontrer. Mais plutôt le concierge ou bien celui qui s'occupe de la maison, il lui paye l'argent. Donc quand il le dit, c'est parce qu'il était là-bas gratuitement, ou peut-être qu'il y avait une procédure en marche qui devait déboucher sur l'acquisition de la maison. De la demeure. Et puis il reconnaît également que KPC lui faisait des assistances. Est-ce que c'était en contrepartie des faveurs des faveurs contre des ennuis judiciaires qu'il pourrait avoir, parce que tout le monde était exposé au temps de Charles Laurette. Il dort le matin, il se réveille, vous croisez les directeurs généraux, les directeurs nationaux, vous croisez dans les couloirs, vous croisez dans les couloirs, ta tête ne le plaît pas, il va dans son bureau, il appelle 2 médias pour prendre une injonction contre vous. Donc c'était des injonctions à tout va. Et donc pour se sauver, c'est sûrement en contrepartie de cette protection
de la part du ministre garde des Sceaux. Donc, les journalistes qui reçoivent, il va terminer. Qui n'ont absolument rien de KPC. Marwan, il va terminer. Il y a une contrepartie. Marwan, il va terminer là. Je dis ceux qui reçoivent de ces grands manias du pays. Est-ce qu'il y a une contrepartie? Bien sûr. Non, on n'est pas en train de parler d'autre chose. La contrepartie, c'est je vous redonne tout de suite la parole, Marwan. Allez-y. Non, nous savons que KPC, il est bonasse. Il est gentil. C'est un mécène. Ça, c'est connu de tout. Tout comme Antonio Soares. Mais nous parlons... Non, Antonio aussi, c'est autre chose. Maintenant, nous parlons de son cas révélé par Charles Wright. Donc, on reste dans ce contexte. L'analyse doit être concentrée. L'analyse doit être concentrée autour des révélations qui ont été faites par Charles Wright. En tout cas, on alors, veut pas faire si la un opérateur économique donne de l'argent à un ministre de la Justice, c'est pour se protéger. Ce n'est pas de façon désintéressée. C'est pour qu'en retour, qu'on le dise ou qu'on ne le dise pas, en retour que le ministre de la Justice que nous connaissons volcanique, que nous connaissons qui se permet tout, qui s'autorise tout, et qui est capable même d'envoyer un enfant en prison, et donc il est capable de tout. Donc ce ministre-là, c'est pour se sauver des injonctions, des poursuites de celui-ci. Pour se mettre à l'abri. Et quand c'est ainsi, c'est très grave. Donc, ça veut dire que lui, ses injonctions sont sélectives, sont fonction de ses intérêts. Lui qui dit lutter contre la corruption. Lui, il est épargné, même s'il se rend coupable de tous les maux du monde. Celui qui ne lui donne pas, lui, il est exposé. Même s'il est propre. Et donc, même s'il est propre, lui, il est exposé à tout. Et encore une fois, comme pour dire que Charles, il devait plutôt se taire, ça aurait été, ça pouvait le présenter comme étant une victime. Mais malheureusement, le fait de parler, ça a davantage compliqué sa situation. Oui.